L'histoire nous enseigne qu'un supercontinent a existé il y a environ 273 à 300 millions d'années. À cette époque, tous les continents de la Terre étaient regroupés et formaient une unité harmonieuse. Ce gigantesque ensemble portait le nom de Pangée, ou Pangaïa, si l'on préfère une version plus sophistiquée. Ce terme dérive du grec ancien signifiant « toute la Terre ». La Pangée était entourée d'un vaste océan nommé Panthalassa. Ainsi, l'intégralité de notre planète se composait d'un immense continent unique, bordé d'une étendue d'eau colossale. Ce supercontinent avait la forme d'un gigantesque C qui s'étirait d'un bout à l'autre de notre globe. Cependant, comme dans toute évolution, les choses ont changé. Il y a environ 200 millions d'années, au début de l'ère jurassique, celle des dinosaures, la Pangée a entamé sa fragmentation. Contrairement aux idées simplistes où les continents dériveraient passivement, comme des icebergs, cette séparation a donné naissance aux continents actuels. Ce processus a également façonné les océans Atlantique et Indien. C'est en 1912 qu'Alfred Wegener, un météorologue allemand, a présenté pour la première fois l'histoire de la Pangée. Mais comment a-t-il pu reconstituer des événements aussi lointains dans le temps? Visualiser le noyau de la Terre comme une gigantesque cheminée qui dégage une chaleur intense. Cette chaleur génère des courants de convection particuliers dans la couche externe de la planète. On peut assimiler cette couche, la croûte terrestre, à un vaste puzzle composé de multiples pièces imbriquées. Les courants chauds provoquent le déplacement de ces pièces du puzzle, que l'on appelle plaques tectoniques. Parfois, elles s'éloignent, parfois elles entrent en collision, et d'autres fois elles glissent les unes contre les autres. Cela s'apparente à une danse incessante qui se déroule sous nos pieds. Un jour, Wegener observa les contours des continents et réalisa que les côtes de l'Amérique du Sud et de l'Afrique semblaient s'imbriquer. Et effectivement, c'était bien le cas. Il imagina alors qu'autrefois, tous les continents étaient réunis en une seule et même masse terrestre. Cependant, il ne pouvait pas simplement avancer cette idée sans fournir de preuves. Mais alors, comment savons-nous que la Pangée a réellement existé? Eh bien, plusieurs indices nous ont permis de parvenir à cette découverte remarquable. L'un d'eux est comparable à un casse-tête dont les pièces s'assemblent parfaitement. Observez les formes actuelles des continents. Vous remarquez qu'ils pourraient presque tout à fait s'imbriquer. Bien sûr, leurs contours ont évolué au fil du temps. Cela s'est produit il y a des millions d'années, et depuis, les eaux ont érodé les rivages. Malgré tout, on distingue encore clairement leur complémentarité. Un autre indice réside dans l'étude des fossiles. Nous savons que de nombreux animaux préhistoriques ont laissé derrière eux des vestiges, nous permettant de retracer leur histoire et d'identifier les espèces qui existaient autrefois. Lorsque les scientifiques ont comparé les fossiles provenant de différents continents, ils ont constaté une similitude frappante. Ces derniers appartenaient au même groupe d'animaux, bien qu'ils aient été découverts à des milliers de kilomètres les uns des autres. Il serait absurde d'imaginer que ces animaux aient traversé les océans à la nage. De plus, il est peu probable que ce type d'animal soit apparu simultanément en plusieurs endroits. Et pour finir, les montagnes. Imaginez plonger dans les profondeurs des océans et y découvrir d'immenses chaînes montagneuses. Ces reliefs sous-marins et ces fosses abyssales ressemblent à des cicatrices témoignant du mouvement des plaques tectoniques. Ils constituent une preuve supplémentaire que les continents font partie d'un ensemble bien plus vaste. Lorsque vous rassemblez tous ces éléments, l'image devient limpide. Les continents terrestres formaient autrefois un seul et même supercontinent. Depuis, ils se sont éloignés les uns des autres, mais les traces de cette formidable aventure demeurent visibles dans les contours des côtes, les formations rocheuses qu'ils ont laissées derrière eux, et bien d'autres indices. Cela peut sembler évident aujourd'hui, mais à l'époque de la découverte de Wegener, il existait d'autres théories. Certains imaginaient que les continents s'étaient enfoncés pour créer les océans. Wegener, quant à lui, avait une approche différente. Il soutenait que les continents étaient en perpétuel mouvement. Il a même forgé une expression élégante pour l'illustrer, la dérive des continents. Par la suite, un autre scientifique, Alexander du Toit, s'est joint à Wegener. Il apporta une nouvelle perspective en suggérant l'existence de deux continents originels, la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. Mais la véritable révolution ne s'est produite qu'au cours des années 60, lorsque les chercheurs ont découvert le concept clé de cette théorie, la tectonique des plaques. Cette découverte a finalement permis de confirmer les idées avancées par Wegener et du Toit, et 50 ans plus tard, la théorie a été définitivement validée. Avec le temps,
notre compréhension de la planète s'est considérablement enrichie. Nous avons découvert que la Terre avait connu plusieurs supercontinents au fil de son histoire. Bien avant la Pangée, il y a environ 1 milliard d'années, existait le mégacontinent de Rodinia. Plus tard, la Pannotie a fait son apparition il y a quelques 600 millions d'années. Ce qui est fascinant, c'est que la dérive des continents n'est pas prête de s'achever. Les continents continuent de se déplacer constamment. L'Afrique s'avance doucement vers l'Europe, tandis que l'Australie semble se livrer à un jeu de d'auto-tamponneuse avec l'Asie du Sud-Est. Et savez-vous ce qui nous attend? La formation d'un nouveau supercontinent. Comment ce prochain supercontinent verra-t-il le jour? 4 scénarios principaux se dessinent. Nouvelle Pangée, Pangée prochaine, Orica et Amasia. Bien que ces noms évoquent ceux de super-héros, ils représentent en réalité différentes configurations possibles pour l'assemblage des continents. Explorons ces hypothèses. Commençons par la Nouvelle Pangée. Imaginez l'océan Atlantique d'un côté et le Pacifique de l'autre. Si les choses continuent sur leur lancée, l'Atlantique s'élargira davantage, tandis que le Pacifique se rétrécira progressivement. Dans ce cas, les Amériques, la partie nord et la partie du sud, finiront par se rapprocher davantage. L'Antarctique, quant à lui, ne restera pas en marge. Il entamera une dérive vers le nord et prendra part à cette nouvelle configuration. L'Amérique, accompagnée de l'Antarctique dérivant vers le nord, entrera probablement en collision avec l'Afrique et l'Europe. Et ainsi, un tout nouveau supercontinent verra le jour. Passons maintenant à la Pangée prochaine. À l'avenir, l'océan Atlantique pourrait se lasser de sa largeur et décider de se resserrer un peu la ceinture. Il existe des zones où le plancher océanique glisse sous les continents, comme des passages secrets sous-marins. Ces zones, appelées zones de subduction, pourraient se multiplier le long de la côte est des Amériques. Si cela se produit, l'Europe et l'Afrique et le continent américain pourraient se rassembler à nouveau pour former un supercontinent qui serait alors entouré par l'océan Pacifique. Le supercontinent suivant, potentiellement envisageable, est celui d'Orica. Dans ce scénario, les océans Atlantique et Pacifique pourraient se refermer, comme s'ils décidaient de prendre une pause. Mais rassurez-vous, car lorsqu'un océan disparaît, un autre peut apparaître. Dans ce cas précis, un tout nouvel océan émergerait pour prendre leur place. Imaginez une immense fissure parcourant l'Asie, semblable à une fermeture éclair qui s'ouvre. Cette faille, connue sous le nom de Rift Pan-Asiatique, donnerait naissance à un nouvel océan. Et avec cet océan, un supercontinent émergerait, portant le nom d'Orica. L'Australie dérive actuellement vers le nord, comme si elle cherchait une place idéale au cœur de notre planète. L'Asie orientale et l'Amérique pourraient bien s'y joindre de part et d'autre. Ensuite, l'Europe et l'Afrique pourraient se connecter aux Amériques, et ainsi naîtrait Orica. Enfin, l'Amazie. Ce supercontinent pourrait émerger si certaines plaques tectoniques se déplacèrent vers le nord, emportant avec elles l'Afrique et l'Australie. Tous ces territoires se regrouperaient autour du pôle Nord. À l'exception de l'Antarctique, tous les continents pourraient ainsi se rassembler. Même s'ils se réunissent autour du pôle Nord, les océans ne seraient pas complètement fermés. L'Atlantique et le Pacifique resteraient ouverts. La formation de ce grand rassemblement dépend des mouvements tectoniques de la Terre. Jusqu'à présent, le scénario de la Nouvelle Pangée semble le plus plausible. Tout cela dépend également des événements survenus après la fragmentation de la Pangée. Et lorsque ce nouveau supercontinent prendra forme, qu'adviendra-t-il du climat? Comment les océans réagiront-ils? Et qu'en sera-t-il des animaux et des plantes? Ces questions éveillent notre curiosité. Mais qui peut le prédire? Peut-être qu'un jour, nos descendants contempleront une carte du monde où ce voyage extraordinaire aura bouclé la boucle. Continuez à nourrir votre curiosité et restez attentifs pendant les 100 prochains millions d'années.